Tu es en stage, tu fais de ton mieux, mais t'as ce formateur ou formatrice ou simplement infirmier qui te met la pression, qui te parle mal, qui te fait te sentir incompétent. Résultat, tu doutes, tu stresses et t'as plus envie d'y aller. Alors stop, parlons-en. Le stage, c'est un moment d'apprentissage, c'est vrai, mais c'est aussi un terrain de tension, de pression, de fatigue, de personnalités différentes. Alors les conflits arrivent très très vite. Alors comment gérer sans que ça te gâche ton stage? Comment réagir sans se sentir écrasé et sans aggraver la situation bien évidemment? Je vais te donner des clés concrètes pour t'aider. Petit 1. Comprendre d'où vient le conflit. Avant de réagir, pose-toi cette question. D'où vient le problème? Est-ce un problème de communication? Est-ce une attente mal comprise? Est-ce des personnalités compliquées? Est-ce une idée ou un idée de formateur ou formatrice stressée qui décharge sur toi? Savoir d'où ça vient, c'est déjà 50% du travail. D'accord? En 2. Garde ton calme. Calmate. D'accord? Analyse la situation. Quand on se sent attaqué, on a souvent envie de répondre directement. On répond de manière cash ou on se renferme. D'accord? Alors c'est une très très mauvaise idée. Très très mauvaise idée. Je parle de par mon expérience. Ok? Alors tu vas respirer. Tu vas prendre 3 secondes avant de parler. Tu vas aller soit dans les vestiaires, soit tester un moyen d'aller aux toilettes, mais tu vas prendre du temps d'abord pour toi. Pour digérer l'information. Ok? Ensuite, tu vas reformuler ce que l'autre a dit pour montrer que tu écoutes. Ok? Si j'ai bien compris, tu trouves que je ne suis pas assez investi dans mon stage. Si j'ai bien compris, tu m'as trouvé assez fermé envers ce patient. Si j'ai bien compris, tu trouves que je ne suis pas assez au point sur mes classes pharmaceutiques. Si j'ai bien compris, si j'ai bien compris, si j'ai bien compris, tu dis que. D'accord? Ensuite, ne prends pas tout personnellement. Souvent, le problème, ce n'est pas toi. Souvent, c'est la situation dans sa globalité. Est-ce un problème sous-effectif? Est-ce des tensions au sein de l'équipe? Peut-être que ce n'est pas toi le problème. Ok? En 3, je te dirais de répondre avec assertivité. Alors, c'est quoi l'assertivité? L'assertivité, c'est exprimer ce que tu ressens sans agresser et sans subir. Si tu trouves que l'infirmier est sec ou sèche avec toi, tu peux simplement dire j'entends ce que tu dis, mais j'ai besoin de comprendre pour progresser. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer? Simple, facile, ok. Si tu trouves qu'un formateur te rabaisse, tu peux lui dire je veux bien apprendre, mais j'ai besoin d'un cadre bienveillant. Je suis là pour progresser, mais pas pour être rabaissé. Comprenez? Ok. L'objectif, c'est de comprendre que tu es là pour apprendre sans te sentir écrasé. D'accord? 4. Quand escalader le problème? Parfois, malgré tous tes efforts, le conflit y persiste. Là, il faut savoir qui alerter. Moi, souvent en stage, mes premiers jours, on se dit souvent que les premiers jours sont des jours d'observation. Et c'est exactement ça. Le premier jour, c'est vrai que tu regardes le service, tu fais des repérages sur les dispositifs médicaux, sur les protocoles, mais c'est aussi le moyen d'observer les acteurs autour de toi. Savoir en fait quelle idée est toxique, c'est vrai, il y en a. Si c'est une idée qui est toxique, parle-en avec un autre infirmier professionnel bienveillant ou ton cadre de stage, d'accord? Repère autour de toi des acteurs qui peuvent te pousser vers le haut, d'accord? Si c'est un formateur qui te pose problème, rapproche-toi d'un autre formateur ou de ton référent pédagogique ici, ok? Ne reste pas seul avec un problème qui te ronge, d'accord? Cinquième point, rester professionnel et tire une leçon. Alors je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais souvent, ouais, un conflit c'est dur sur le moment, c'est aussi une opportunité d'apprendre et de gérer la situation tendue, d'accord? Ce qui t'arrivera forcément dans ton futur en tant qu'infirmier ou aide-soignant, d'accord? Rester pro jusqu'à la fin du stage. Note ce que tu aurais pu mieux gérer. Prends du recul sur ce stage qui ne définit pas ta valeur. Ça ne remet pas en question qui tu es, ok? Et voilà les 5 points que je souhaitais aborder de gestion de conflit en stage. Bon voilà, je ne suis pas expert dans le domaine, hein, mais de par mon expérience, voici ce que moi je mettrai en place pour que ça se passe au mieux. Moi aussi, j'ai eu des stages qui se sont très, 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 très mal déroulés. J'ai comme ça en souvenir une infirmière qui m'avait dit attendez, que j'ai le niveau en calcul de dose de son fils qui était en CM1. Ouais, ouais, elle me l'a dit. Donc, sur le coup, je me suis sentie rabaissée, dénigrée, tout ce que vous voulez. J'en ai même chialé dans les vestiaires. C'est que parfois, ça peut être très, très difficile. Si toi, tu as déjà vécu une situation pareille ou tu as déjà été en conflit en stage, dis-moi comment tu as fait pour gérer la situation. Parle de ton expérience en commentaire, comme ça peut aider d'autres étudiants. Et n'hésite pas à me parler aussi en privé si jamais tu te sens mal par rapport à tout ça. Ok, je te fais des gros bisous à la prochaine vidéo. Si tu galères dans ton stage et qu'en plus tu galères en pharmaco, c'est pas tip top. Si tu ne sais pas c'est quoi la dobutamine, bah je te dis simplement en fait que c'est le coach qui pousse ton corps à travailler plus fort pour pomper le sang. Tu vois, je pense que là du coup tu sais ce que c'est. Si tu souhaites des explications similaires, n'hésite pas à te connecter sur mon site internet www.remboursement.com où tu trouveras tous ces guides pharmaco. Il y en a pour toutes les sauces, il y a sur les cardio, il y a sur les antibiotiques et plein d'autres surprises aussi pour toi. Je te dis à bientôt.